Bonjour à tous, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci sur Lovely Air, une série shoujo qui paraît actuellement chez Pika. On y va. Lovely Air, c'est une série déjà qui est terminée au Japon en 8 tomes, paru de 2010 à 2016 dans le magazine Nakayoshi. Nakayoshi, c'est le magazine culte pour tout ce qui est shoujo manga pour les petites filles, puisque c'est là-dedans que paraît par exemple Cardcaptor Sakura, ou alors c'est dans Nakayoshi, évidemment, qui était paru Sailor Moon. Donc Lovely Air, déjà, c'est un titre qui a tout de suite attiré l'œil de Rosalis à travers sa couverture en fait. Et c'est vrai que la couverture attire l'œil tout de suite par ses couleurs, par ses personnages. Et on est donc face à un manga qui vise un public jeune, donc c'est typiquement le genre d'histoire qui peut être lu de 6 à 77 ans, voire plus. Donc Lovely Air, son intrigue, en fait, se situe dans un mixte entre la religion shinto et la religion bouddhiste. L'histoire se place dans le cadre d'une légende qui dirait que les dieux, lorsqu'ils sont fatigués, ils doivent aller se réfugier dans la chevelure de prêtresses identifiées pour ça. Et c'est justement le cas de la petite Mashiro, la jeune héroïne qu'on va suivre durant l'histoire, qui est, comme ici, toute petite, et qui a dans ses cheveux des divinités qui sont là pour se recharger et se régénérer. En fait, on découvre vite dans l'intrigue, au début du tome, que Mashiro, qui a cette forme vraiment toute petite, très mignonne, il faut le dire, elle est détenue, enfermée en fait, par les autres personnes qui gèrent le temple dans lequel elle vit, et elle l'est de manière totalement déraisonnée par des personnages qui veulent en fait tirer parti d'elle et des dieux qu'elle abrite dans ses cheveux. Heureusement, il va se passer un événement avec l'apparition de deux petites boules de poils absolument sublimes qui vont un petit peu faire en sorte que l'intrigue change complètement d'envergure, parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un élément magique. Lorsque les deux petites boules de poils vont s'inscrire dans les cheveux de Mashiro, comme ici, eh bien elle se transforme en une jeune fille qui correspond à son âge réel. Et à partir du moment où la transformation a lieu, en fait, les sceaux qui restreignaient les dieux cachés dans ses cheveux, eh bien se brisent et permettent du coup, là, dans le premier chapitre, au premier dieu d'apparaître. Au fur et à mesure, on va donc suivre les aventures de Mashiro, qui va retrouver aussi son petit côté mignon, donc avec ce format très restreint de toute petite fille qui paraît avoir 4 ou 5 ans, et qui, à certains moments, se transforme en héroïne qui a 10 ans de plus, avec des dieux qui vont apparaître. Et donc ce qui fait tout le sel de l'intrigue, c'est de voir cette petite fille qui a été enfermée pendant plus de 13 ans, eh bien, découvrir le monde tel qu'il est maintenant, notamment le survol des grandes villes et des choses qu'elle n'a pas du tout pu vivre, expérimenter, et finalement elle se retrouve à découvrir la vie jusqu'à même découvrir des saveurs qu'elle ne connaissait pas, comme sur cette case où elle mange son premier bol de riz chaud. C'est très mignon, très émouvant, en fait très touchant. La série a beaucoup de dynamisme et surtout elle doit beaucoup à ce trait détaillé et à ces émotions qui transparaissent dans ses yeux, dans les yeux de l'héroïne et dans les yeux des autres personnages. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très très mignon, de la même manière que les petites créatures qui l'accompagnent. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu de l'affection en fait pour ce manga Lovely Air, parce que je trouve que c'est une lecture vraiment facile, agréable, qui donne du baume au cœur en fait au quotidien, et qui se lit comme une histoire de Magical Girl. Et les histoires de Magical Girl, que ce soit Sailor Moon, Precure ou autre, c'est le type d'intrigue que je trouve intéressant et touchant. Donc du coup on est tout à fait dans une histoire qui reprend les codes et un certain nombre d'éléments qui me touchent. Il se trouve en fait que c'est justement ce qu'a voulu faire la mangaka,
c'est ce qu'elle explique dans un bonus du manga. À la toute fin, elle dit qu'elle voulait mettre une jeune fille aux cheveux longs qui se transforme, c'est l'héroïne. Elle voulait mettre en sanctuaire. On voit que justement les sanctuaires ont une importance forte dans cette intrigue. Une créature bizarre, c'est des petits boules de poils qui apparaissent, en garçon avec une queue de cheval, en garçon entre les deux. Bref, toute une galerie de personnages totalement agréable. Et là, on sent que Emma Toyama, la mangaka qui a signé cette œuvre, en fait, elle se fait plaisir. Et avec elle, elle nous fait plaisir, nous, les lecteurs de son titre. Donc, c'est une lecture vraiment sympa que je vous recommande. L'auteur, en fait, a déjà eu des mangas publiés en France, notamment Love Mission. Et puis, au Japon, en fait, après Lovelier, elle a signé d'autres titres. Et par exemple, dans Nakayoshi, elle a un manga en cours de publication et où on retrouve son trait, très porté justement sur l'expression des yeux, mais ici dans une histoire plus réaliste. Bref, superbe dessin, histoire très dynamique, ça avance vite. On peut imaginer qu'en 8 tomes, l'intrigue va avancer de manière continue tout au long des chapitres. Et donc c'est un manga que je vous recommande pour passer un bon moment de lecture au cours de cet été. Voilà, j'espère que cette chronique vidéo de Lovelier vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!